Nous sommes nombreux à ressentir ce poids lourd et silencieux. Un sentiment de solitude qui s'installe, même lorsque nous sommes entourés de monde. Le sentiment de solitude s'infiltre dans nos pensées, creuse des fossés invisibles entre nous et les autres. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être seul, même au milieu d'une foule, d'une conversation? Mais et si, sans même le réaliser, vous étiez vous-même en train de nourrir votre solitude? Et si vos habitudes, vos pensées, vos comportements étaient des véritables piliers qui entretiennent cet isolement? Je vous entends déjà dire que ce n'est pas facile à admettre, mais c'est précisément là que réside le pouvoir. Reconnaître ces mécanismes pour enfin les déconstruire. Nous allons explorer ensemble 7 points essentiels qui, sans que vous le sachiez, vous maintiennent dans cet état. Ce sont des obstacles invisibles que nous construisons nous-mêmes, parfois par peur, parfois par habitude. Mais en comprenant ces points, vous pourrez les surmonter et commencer à vivre des connexions plus profondes, plus authentiques, disons de qualité, celles qui vous nourrissent vraiment profondément. Restez jusqu'à la fin, vous pourriez être touché particulièrement par l'un de ces points qui pourrait peut-être changer votre vie. Point 1. La peur du rejet. Combien de fois avez-vous hésité à tendre la main, à vous rapprocher de quelqu'un, simplement parce que la peur du rejet vous paralysait? Cette peur est puissante, elle murmure à nos oreilles des scénarios catastrophiques. Et si je n'étais pas assez bien? Et s'ils ou elles ne m'aiment pas en retour? La peur construit des murs invisibles autour de nous, des murs que nous érigeons pour nous protéger de la souffrance. Mais ces murs, au lieu de nous protéger, nous enferment dans un isolement profond. Nous anticipons le pire, nous imaginons le rejet avant même d'avoir essayé, et par peur de la douleur, nous préférons ne rien faire. On se dit que c'est plus sûr, qu'en évitant l'éventuelle blessure, on évite aussi la déception. Mais cette stratégie nous maintient dans un cycle d'éloignement. Plus nous nous éloignons, plus nous renforçons cette solitude qui nous ronge de l'intérieur. Prenons un exemple simple. Vous êtes à une soirée, ou même au travail, et quelqu'un attire votre attention. Peut-être que cette personne pourrait devenir un ami ou une amie, un partenaire ou simplement un ou une collègue de confiance. Mais au moment de faire le premier pas, vous vous rétractez. Pourquoi? Parce que cette petite voix intérieure vous dit « Pourquoi essayer? Ils ou elles ne s'intéresseront sûrement pas à toi. » Alors vous restez dans votre coin à observer tout en ressentant ce vide croissant. Ce vide que vous auriez pu remplir par une simple action, par une simple conversation. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme nous rappelle que ce qui échappe à notre contrôle, comme les réactions des autres, ne devrait pas nous perturber. En d'autres termes, nous ne pouvons pas dicter les pensées ni les émotions des autres, mais nous avons le pouvoir sur nos propres actions et réactions. Cela signifie que nous devons concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons changer. Notre attitude, nos choix et nos comportements. Lorsque vous laissez la peur guider vos décisions, vous vous privez de l'opportunité de vivre des moments de connexion authentique. Imaginez un instant, vous hésitez à engager la conversation avec quelqu'un à cause de la crainte d'un rejet. En agissant ainsi, vous ne faites que renforcer votre isolement et fermer la porte à des relations enrichissantes. Chaque interaction, même celle qui semble insignifiante, est une occasion d'apprendre et de grandir. Comme l'a si bien dit Épictète, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Cette citation puissante nous invite à réfléchir à notre perception des situations. Si nous anticipons le pire, nous nous enfermons dans une spirale de doutes et de craintes, tandis qu'en ouvrant notre esprit à la possibilité de résultats positifs, nous élargissons notre horizon. Cessez de laisser vos pensées négatives prendre le dessus. Prenez une profonde inspiration, relâchez votre anxiété et ouvrez la porte à des possibilités infinies. Chaque moment passé à interagir avec les autres est une chance de découvrir des histoires, des perspectives et des expériences qui enrichissent notre vie. Osez faire le premier pas, engagez la conversation, et vous serez surpris de voir à quel point cela peut transformer vos relations. Point 2. Les attentes irréalistes. Nous avons tous ces moments où nous nous fixons des attentes si élevées que la réalité ne peut que nous décevoir. C'est un piège subtil, mais puissant. Nous cherchons des relations idéales, des personnes parfaites, sans défaut. Ou bien nous nous imposons des standards si rigides qu'au moindre faux pas, nous nous jugeons sévèrement.
C'est un cercle vicieux. Plus nos attentes sont irréalistes, plus nous nous éloignons des autres, car personne, ni vous, ni eux, ne peut véritablement correspondre à cette vision idéalisée. Ce désir de perfection crée un fossé entre nous et le monde réel. Nous nous retrouvons à filtrer chaque interaction, chaque rencontre, à travers le prisme de nos attentes irréalistes. Nous sommes déçus quand les autres n'agissent pas comme nous le souhaiterions, quand ils ne nous comprennent pas parfaitement, ou quand ils commettent des erreurs. Mais ce que nous oublions, c'est que la perfection n'existe pas, et en la poursuivant, nous finissons par nous isoler, car personne ne pourra jamais être à la hauteur de ces attentes irréalisables. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un, vous partagez des moments agréables, mais au fur et à mesure, vous commencez à remarquer des détails qui vous dérangent. Peut-être que cette personne n'a pas les mêmes opinions que vous sur tout, ou peut-être qu'elle commet des erreurs qui vous irritent. Alors, au lieu de cultiver la relation, vous prenez vos distances, pensant que vous trouverez mieux ailleurs, une relation plus parfaite. Mais la perfection, c'est un mirage, un rêve lointain qui vous empêche de voir la beauté de l'imperfection qui est juste devant vous. Le stoïcisme nous enseigne à voir la réalité telle qu'elle est, et non pas comme nous voudrions qu'elle soit. Cette perspective est essentielle, surtout lorsqu'il s'agit des relations humaines. Chaque interaction, chaque lien est teinté d'imperfections. Ces imperfections ne sont pas des faiblesses, mais plutôt ce qui rend nos relations authentiques et belles. Elles nous rappellent que nous sommes tous des êtres humains, avec nos forces et nos failles. Comme le disait Marc Aurèle, accepte les choses auxquelles le destin t'a lié et aime les gens avec lesquels le destin t'a entouré, mais fais-le de tout ton cœur. Cette citation nous invite à embrasser notre réalité, à accueillir ceux qui partagent notre chemin, tout en étant sincères dans nos relations. Accepter que les relations soient imparfaites ne signifie pas renoncer à nos attentes, mais plutôt ajuster notre perception. Cela nous ouvre à une nouvelle porte, celle de la connexion véritable. En vous permettant d'être vulnérable et humain, vous créez un espace où les autres se sentent en sécurité pour faire de même. Ouvrir son cœur nécessite du courage, mais c'est dans cette ouverture que se tissent les liens profonds qui nourrissent et apaisent notre solitude. En partageant vos expériences, vos peurs et vos rêves, vous établissez des connexions sincères qui transcendent la superficialité. Rappelez-vous que chaque relation est une danse délicate entre donner et recevoir. Permettez-vous de montrer vos imperfections et accordez cette même liberté aux autres. C'est là que réside la véritable beauté des relations humaines, dans la compréhension mutuelle, le soutien et l'acceptation de qui nous sommes réellement. Ainsi, en accueillant l'imperfection, nous pouvons construire des ponts solides vers des connexions durables, nous aidant à vaincre la solitude et à savourer la richesse de la vie humaine. Point 3. Le manque d'initiative. Combien de fois avez-vous ressenti cette envie pressante de prendre contact, mais vous avez finalement laissé passer l'occasion, attendant que l'autre fasse le premier pas? Ce manque d'initiative peut sembler anodin, une simple hésitation, mais il peut s'accumuler et creuser un fossé insidieux entre vous et les autres. Chaque fois que vous attendez que quelqu'un d'autre prenne l'initiative, vous renforcez un cycle d'isolement. Vivre dans l'attente est une manière passive de vivre nos relations. Avant de continuer, je vous invite à faire un pas vers la connexion vers les relations de qualité. Dans les commentaires, écrivez une affirmation de votre choix. En partageant votre affirmation, vous prenez un engagement envers vous-même et envers ceux qui vous lisent. Je suis impatient de vous voir prendre cette belle décision vers une vie plus connectée. Continuons. Voyez que chaque occasion manquée, chaque silence prolongé, ajoute une distance supplémentaire. Pourquoi ne pas être celui qui tend la main, qui initie la conversation? Cela peut être un simple message, un sourire ou un commentaire amical dans une discussion. Ces gestes peuvent nous sembler petits, mais ils ont le potentiel perdurer dans l'esprit de ceux qui les reçoivent et de transformer vos relations de manière significative. Si vous osez faire le premier pas, vous ouvrez la porte à des connexions authentiques et enrichissantes et de qualité. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette citation nous rappelle que notre peur et notre inaction peuvent transformer des choses simples en défis insurmontables. Trop souvent, nous laissons la crainte de l'échec ou du jugement nous paralyser, rendant ainsi nos relations plus compliquées qu'elles ne devraient l'être.
Chaque fois que vous choisissez d'agir plutôt que d'attendre, vous reprenez le contrôle de votre vie sociale. Vous semez les graines de futures connexions, ouvrant la voie à des échanges enrichissants. Imaginez que vous êtes dans une situation où vous sentez le besoin de vous rapprocher de quelqu'un. Plutôt que de laisser l'opportunité passer, osez faire le premier pas. Engagez la conversation, posez une question sincère ou partagez une expérience personnelle. La prochaine fois que l'occasion se présentera, n'hésitez pas à saisir cette chance. Vous pourriez être surpris de la réponse que vous recevrez. Ce premier pas peut non seulement briser la glace, mais aussi encourager l'autre à s'ouvrir. Souvent, ce que nous craignons le plus se révèle être une simple barrière mentale, et le résultat peut dépasser toutes nos attentes. Rappelez-vous que chaque interaction est une occasion d'apprendre et de grandir. Même si la réponse n'est pas celle espérée, chaque expérience contribue à votre développement personnel et vous prépare à créer des relations plus profondes à l'avenir. Alors faites preuve de courage, lancez-vous et regardez comment votre monde social s'élargit et se transforme. Point 4. La dépendance aux réseaux sociaux. À l'ère des réseaux sociaux, nous vivons dans l'illusion d'être connectés en permanence. Nous avons des centaines, voire des milliers d'amis virtuels à portée de main. Et pourtant, cette multitude ne fait qu'amplifier notre sentiment de solitude. Comment cela se fait-il? Parce que ces connexions superficielles ne remplacent en rien les relations authentiques et les conversations profondes qui nourrissent notre âme. Les réseaux sociaux peuvent être une source de distraction, un moyen d'évasion, mais ils ne comblent pas notre besoin fondamental d'appartenance. Ces interactions virtuelles sont souvent éphémères, réduites à des likes et des commentaires, sans véritable substance ni profondeur. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur notre image en ligne, nous risquons de perdre de vue ce qui compte vraiment. Des échanges sincères, des rires partagés, des moments de vulnérabilité. Prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous réellement présent dans vos relations ou vous contentez-vous de rechercher une validation virtuelle? Pensez à ces moments où vous avez scanné votre fil d'actualité plutôt que de discuter avec quelqu'un à vos côtés. Chaque fois que vous choisissez une interaction numérique au détriment d'une connexion humaine, vous creusez un peu plus ce fossé entre vous et les autres. Les principes de stoïciens nous invitent à revenir à l'essentiel, cultiver des relations authentiques et être pleinement présent dans le moment. Dans un monde où l'on est constamment distrait par les écrans et les notifications, il est crucial de réévaluer nos priorités relationnelles. Plutôt que de faire défiler passivement votre écran, demandez-vous: pourquoi ne pas tendre la main à un ami, passer un coup de téléphone ou partager un café avec quelqu'un qui compte vraiment pour vous? Ces gestes simples mais significatifs nous reconnectent à notre humanité. Ce sont ces échanges empreints de chaleur et de sincérité qui nourrissent nos cœurs et brisent les chaînes de la solitude. En prenant le temps d'écouter, de partager des rires, ou même des silences confortables avec ceux qui nous entourent, nous tissons des liens qui enrichissent pour notre vie. Chaque interaction, même la plus petite, est une opportunité de créer des souvenirs précieux et de renforcer les relations qui nous soutiennent. Dans cette ère numérique, n'oublions pas que rien ne remplace la magie d'un contact humain authentique. Alors osez faire le premier pas vers une connexion plus profonde. Vous découvrirez que ces moments de partage sont non seulement gratifiants, mais essentiels pour notre bien-être émotionnel et mental. Point 5. L'isolement volontaire. Parfois nous choisissons délibérément de nous isoler. Nous avons été blessés dans le passé, une trahison, une perte, une déception, et dans un effort pour éviter de souffrir à nouveau, nous érigeons des murs autour de nous. Cet isolement peut sembler être une stratégie de protection, une manière de préserver notre cœur des douleurs potentielles. Cependant, en réalité, nous nous enfermons dans une prison invisible, perdant ainsi de vue le monde extérieur et les possibilités de connexion qui pourraient nous enrichir. Ces murs que nous construisons, pensant qu'ils nous protègent, deviennent nos chaînes. Chaque fois que nous évitons une interaction, que nous fuyons un lien potentiel, nous renforçons notre propre isolement. Nous croyons que nous nous protégeons de la douleur, mais en agissant ainsi, nous nous privons également des joies et des expériences qui accompagnent la vulnérabilité. Les principes stoïciens nous rappellent que la douleur fait partie intégrante de la vie humaine. Comme l'a si bien exprimé Sénèque, la souffrance n'est pas une fin en soi, mais une occasion de se dépasser. Cette perspective nous invite à réfléchir profondément sur notre rapport à la douleur.
Ce qui importe vraiment, c'est la manière dont nous choisissons de réagir à cette douleur. Au lieu de fuir, nous avons l'opportunité de transformer cette souffrance en une force qui nous propulse vers l'avant. En fermant la porte aux autres par peur de la douleur, nous ne faisons pas que nous protéger. Nous nous privons également des occasions de guérir et de grandir. Cette auto-isolation peut sembler être une stratégie de survie, mais elle crée en réalité une prison de solitude. Ouvrir la porte, même légèrement, nous permet d'accueillir non seulement la possibilité de la douleur, mais aussi celle de la rédemption, de la compréhension et de l'amour. C'est en partageant notre humanité, avec toutes ses imperfections, que nous pouvons vraiment avancer. En révélant nos vulnérabilités, nous créons des espaces où d'autres se sentent en sécurité pour faire de même. Cela favorise des connexions authentiques, car chacun de nous porte un bagage d'expérience, de douleur et de joie. En nous ouvrant aux autres, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, mais que nous sommes tous interconnectés par cette expérience humaine. Ainsi, lorsque la douleur frappe, au lieu de l'éviter, cherchons à l'intégrer dans notre parcours. Voyons-la comme une occasion d'apprentissage et d'évolution, et engageons-nous à bâtir des ponts avec ceux qui nous entourent. En partageant nos histoires, nous pouvons non seulement alléger notre propre fardeau, mais aussi éclairer le chemin pour les autres. Point 6. Les croyances limitantes. Beaucoup d'entre nous sont prisonniers de croyances limitantes, des pensées profondes et souvent inconscientes qui nous enferment dans notre solitude. Des phrases comme « je ne mérite pas d'être aimé »,« je ne suis pas assez bien » ou « les autres ne s'intéressent pas à moi » résonnent dans notre esprit et façonnent notre perception de nous-mêmes, de nos relations. Ces croyances agissent comme des chaînes invisibles, influençant non seulement la manière dont nous nous percevons, mais aussi la façon dont nous interagissons avec les autres. Lorsque nous croyons que nous ne méritons pas de connexion, nous agissons en conséquence. Nous nous éloignons, nous nous cachons, nous laissons passer des opportunités précieuses de créer des liens. Ces pensées limitantes nous mènent à l'isolement, car elles nourrissent une image déformée de nous-mêmes, qui nous pousse à nous comporter comme si nous étions moins dignes d'amour et d'amitié. Le stoïcisme nous invite à remettre en question ces pensées qui nous retiennent, à les examiner avec un œil critique. Comme le rappelle Épictète, ce qui dérange les hommes, ce ne sont pas les événements, mais l'idée qu'ils s'en font. Nos croyances limitantes ne sont souvent que des impressions, des récits que nous nous racontons pour justifier notre isolement, et non des vérités absolues. Osez défier ces croyances qui vous pèsent. Commencez par vous poser des questions essentielles. Pourquoi est-ce que je pense cela? Est-ce réellement vrai? En osant contester ces idées préconçues, vous ouvrez la porte à un changement radical dans votre perception de vous-même et des autres. Imaginez la libération que vous ressentirez en réalisant que ces pensées négatives ne définissent pas qui vous êtes. En remettant en question ces croyances, vous pouvez transformer votre monde relationnel. Vous découvrirez des connexions authentiques et profondes, et vous réaliserez que vous êtes non seulement digne d'amour et d'amitié, mais que vous méritez également des relations enrichissantes. Ce n'est qu'en libérant notre esprit de ces croyances limitantes que nous pourrons embrasser notre humanité dans toute sa complexité. Chaque pas vers l'auto-questionnement est un pas vers une plus grande vulnérabilité et authenticité, des qualités qui renforcent nos liens avec les autres. En partageant nos vérités, même les plus difficiles, nous ouvrons la porte à des conversations sincères et significatives. Alors engagez-vous dans cette quête d'exploration personnelle et laissez la magie des connexions humaines transformer votre vie. Point 7. Le manque de communication authentique. Il est tout à fait possible d'être entouré de personnes et de se sentir toujours seul. Pourquoi cela se produit-il? Parce que nous ne communiquons pas vraiment. Nous nous contentons souvent d'échanges superficiels, évitant de partager nos vraies pensées et nos vrais sentiments. Nous portons des masques, souvent par peur du jugement, de la vulnérabilité ou de la rejection. Ces façades peuvent tout sembler protectrices, mais elles nous isolent davantage. La vérité est que la communication authentique est la clé pour établir des relations profondes et significatives. Lorsque nous choisissons d'être sincères, d'exprimer nos émotions et de partager nos luttes, nous ouvrons la porte à des connexions réelles. En nous montrant tels que nous sommes, avec nos failles et nos imperfections, nous permettons aux autres de faire de même. Cela crée un espace de compréhension et de soutien mutuel. Il peut être effrayant au début d'abaisser ces murs que nous avons érigés autour de nous
et de dévoiler notre vrai moi. La peur du rejet, du jugement ou de la moquerie nous pousse souvent à cacher nos pensées et nos émotions les plus profondes. Mais c'est précisément dans cet acte de vulnérabilité que réside la véritable magie des relations. Comme l'affirme si bien Brené Brown, la vulnérabilité est le berceau de l'innovation, de la créativité et du changement. En choisissant de partager nos expériences authentiques, nous créons un espace propice à des échanges riches et significatifs. Nous découvrons alors que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, mais que d'autres partagent des histoires similaires. Ce sentiment de connexion est un puissant antidote à la solitude. Engagez-vous à parler de ce qui compte vraiment. Osez révéler votre vulnérabilité, même si cela vous semble inconfortable. Parlez de vos peurs, de vos espoirs, de vos échecs, et regardez comment cela peut transformer vos relations. Ces conversations profondes sont le ciment qui tisse des liens durables, qui nous rapprochent moins les uns des autres, et qui nous rappellent que même dans un monde bondé, nous pouvons trouver une véritable connexion. Lorsque vous vous ouvrez aux autres, vous invitez aussi la possibilité de compréhension et d'empathie. Cela peut mener à des discussions enrichissantes qui nourrissent notre humanité commune. Alors n'hésitez pas à faire le premier pas vers cette vulnérabilité. C'est un acte de courage qui peut profondément enrichir votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Ces 7 points représentent autant de barrières que nous construisons souvent nous-mêmes, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Chaque croyance limitante, chaque hésitation à agir, chaque peur du jugement agit comme un mur qui nous sépare des autres. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en prenant conscience de ces schémas, nous avons la possibilité de les déconstruire et d'ouvrir la voie à des connexions plus authentiques et plus profondes. La solitude n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une condition permanente à laquelle nous devons nous résigner. C'est un état d'esprit que nous avons le pouvoir de changer. En reconnaissant nos propres comportements et en osant faire face à nos peurs, nous pouvons transformer notre expérience relationnelle. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer la solitude, mais de construire des relations enrichissantes qui nourrissent notre âme. Chaque barrière que nous identifions, chaque point de résistance, est une véritable opportunité de croissance personnelle. Ces défis ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des tremplins vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres. Alors engageons-nous ensemble à briser ces chaînes qui nous retiennent. Osons tendre la main vers ceux qui nous entourent et embrassons la beauté des connexions humaines. Chaque geste, chaque mot partagé, nous rapproche un peu plus de l'authenticité que nous recherchons. Rappelez-vous que chaque pas que vous faites vers l'ouverture et la vulnérabilité est un pas vers une vie plus riche, plus significative et plus connectée. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Ensemble, nous avons la capacité de découvrir la puissance des relations authentiques qui nous unissent et nous élèvent. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à partager et à laisser un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si vous venez de la découvrir pour plus de contenu sur le développement personnel et les connexions humaines. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et n'oubliez pas, la vraie connexion commence par un simple pas vers l'autre.